Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 66. On va pas tarder, il y a beaucoup d'uploads, il y a 47 uploads, un truc comme ça, 48, donc quasiment 50. Donc on va aller très vite parce qu'il risque d'être long ce J-Code, je suis fatigué. Désolé pour le retard parce qu'il va sortir un petit peu en retard, mais j'ai tellement de trucs à faire en ce moment, c'est une horreur. Donc voilà, ça va sortir un peu en retard. Allez, on se lance pour le J-Code, il y a pas mal de trucs super sympas. Go! Alors, on commence tout de suite avec la Hante. Donc la Hante, elle a sorti beaucoup d'uploads cette semaine, tout simplement parce qu'elle était dans une semaine spéciale 200 abonnés. Donc j'avais commencé par parler d'un des uploads la semaine dernière. Là, il y en a 6 qui vont suivre, plus un en plus. Donc on démarre directement. Le premier, c'était le top 5 subscribers, numéro 2, donc qui était commenté par Hop. C'était des clips d'abonnés, donc je vais pas m'attarder dessus, je vous envoie dessus si ça vous intéresse. L'upload numéro 2, c'était le top 3 fails numéro 1 de la team commentée par Fury et Desti, donc qui sont pas Hante mais qui sont Joe. Le premier clip est dessous, mais je suis pas sûr, il y a peut-être eu un bug qui met une quad fit TK Brock 100% de précision. Deuxième clip de CTZ qui me fail la 3 en 1 headshot au DSR en kill quand même sur carrière. Dernier clip de Knight qui met une quad feed OS au lieu d'une 5 feed OS qui aurait dû passer au pré-shot de raid, donc c'est dommage. Ensuite le troisième upload c'était le road to connery quoi. Le RTC quoi. Numéro 1 en compagnie de Draze et Knight, donc ça raconte des conneries pendant 20 minutes, c'était plutôt cool. J'ai pas grand chose à en redire, j'espère que ça vous plaira. Le quatrième upload c'est un introducing de Draze édité par Anto, donc c'était un montage édité par Anto. Ça se passe sur Black Ops 2. Sur Black Ops 2 donc. Draze arrive de la Legendary apparemment, a vu un petit peu les gamer tags de cet introducing. La CC était pas mal, l'image était cool aussi, il y a un bon petit son même si c'était assez classique. Les clips sont vraiment tous bien sur Black Ops 2, mais ça rend plutôt pas mal du tout pour un introducing. Donc les clips, les standards des clips étaient bons. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon introducing. On passe au cinquième upload qui était la prévue du team stage de la Hante, qui était édité par Arxis, donc on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Le sixième upload c'était le team stage numéro 1 de la team, édité par Arxis aussi. Un team stage suisse qui se passe sur Black Ops 2 et Black Ops 3. Il y a pas mal de bons petits clips avec un edit très épuré, mais bon c'est ce qu'il fallait pour un premier team stage je pense. Faut pas se lancer dans des trucs compliqués, faut essayer de faire quelque chose de simple mais qui passe bien. Un bon petit son, une image pas mal, un closer avec réaction, bah grosso modo un bon team stage comme on les aime quoi. Ensuite le septième upload c'était le clip of the week numéro 2, donc 2.0, commenté par Anto et Draze, donc ils ont clairement pété un boulon, hein. Les clips ils sont rentrés sur Minecraft en trickshot, donc c'était un peu n'importe quoi. Et l'édit à la fin ça part complètement en couille, c'est littéralement le futur. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça vous allez vous amuser pardon. La UDG a sorti le Spyzos Moment numéro 2, donc c'est un petit peu les clip and fail de Spyzo, donc grosso modo comme la dernière fois avec les réactions en live et parfois un commentaire, c'est très sympa à regarder, plutôt marrant d'ailleurs. Il y a une très jolie 5 FIDOS. Pour terminer, il y avait un deuxième upload de la UDG, c'était le V1 de Spyzo, donc intitulé Létal, un montage multicode sur un sale classique épique, donc qui fait très bien le boulot. Ça faisait qui fait toujours autant plaisir aussi, c'est toujours bien ces sons épiques là, même s'ils sont repris très souvent. Des clips sur Black Ops 2 donc, des clips sur MW3, des clips sur Ghost, une CC un petit peu de tirant sur le violet pour cette edit. C'était bien rythmé, c'était cool à voir. Les clips sont pas mal du tout, surtout ceux sur Black Ops 1. Il y avait également quelques bankshots par-ci par-là pour un petit peu terminer tout ça. La INK a sorti les résultats du RC, donc en éditeur Nexus a été pris, en player on a Spire, Cookie, Dead, mais je suis pas sûr, il y a peut-être une lettre qui manque, et Zico. Et en GFX on a Blazy. Voilà, il y avait un deuxième upload de la INK il me semble, attendez je le retrouve, c'était... Qu'est-ce que c'était qu'elle avait sorti en deuxième la INK? L'introduction de Aerix édité par Raze, donc des textes 3D sur 2 maps de Black Ops 2 pour démarrer tout ça, c'était très clean. Un edit avec une très bonne CC, moi j'ai adoré, les clips s'enchaînent sur Black Ops 2, Ghost et MW3. C'est bien du scalp un peu sur MW3, ça change vraiment. Donc des feeds également avec des bankshots, il y a pas mal de trickshots dont certains sont sur résistance en out of map. Le son est très bon, il n'y a rien à dire, l'edit est pas mal aussi, on a connu meilleur. Un meilleur edit avec une CC aussi bonne, mais sinon ça passait très bien. Les clips sur MW3 en feed font vraiment la différence dans cet edit et ça rend le truc vraiment agréable et cool tout simplement. Ensuite on va passer à la IS qui a sorti 2 uploads cette semaine. Le premier c'était le clip of the week 28 commenté par Skills SP. Donc premier clip on a une quad feed TK sur Ghost et deuxième clip on a une quad feed TK
à la lame de Grey. Le deuxième upload de la IS c'était Extermination V1, donc un montage de Warzy édité par Arcade et Skills SP. Première partie de Arcade avec des motion tracking sur Black Ops 1. On ouvre l'édit avec une très jolie quad feed couteau balistique sur Array, donc ça doit pas être facile d'en mettre sur Array. Donc très joli clip, les clips s'enchaînent sur Ghost, Black Ops 2 et Black Ops 3. Il y en a beaucoup des très bons, c'est très clean, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Il y a des feed lames et TK, et ensuite on passe vraiment sur la partie de Skills qui est très colorée, et même un peu trop d'ailleurs, si je devais critiquer, parce qu'on voit pas grand chose à certains moments. Sinon les clips sont très bons aussi, pas grand chose à en redire. Donc voilà, un petit peu attention également aux flashs qui sont un peu poussés parfois sur certaines lames qui partent ou certains coups de TK. Mais c'était un très bon V1 avec un closer monstrueux. On passe à la Bolt qui a sorti le clip of the week 28 avec le premier clip de Pravy qui met une quad feed headshot Brock au locus sur Breach. Deuxième clip de C Bruto qui met une 5 vidéos instant swap Brock. Et voilà, le commentaire est fait par Idilo777, donc c'est le frère de Pacific Sound. What the fuck. Donc voilà, donc c'est complètement barré, et c'est même pas un troll en plus, c'est vrai quoi, c'est n'importe quoi. Donc allez voir ça, vous allez vous taper une barre, franchement c'est le truc à voir cette semaine, un peu what the fuck. Le deuxième upload de la Bolt c'est Introducing de Snow, édité par Fusion, donc des textes 3D un petit peu dorés sur Hunted pour démarrer. Une très belle qualité d'image pour cette edit, les clips sont plutôt cool, on a un petit peu de tout, de la quad OS, de la rolling, de la 5 OS. Les motion tracking sont très agréables pour la musique. Pas grand chose à redire, c'est full locus avec un petit peu de SVG mais surtout pour les feeds instant swap. Un bon petit upload très clean sur Black Ops 3, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vous l'avez vu parce que c'était un vraiment bon intro. Ensuite on passe à la VZ, donc la Vision qui a sorti son RC pour la Vision Studio. Donc grosso modo ils recherchent tout ce qui est pour les designs tout ça, donc GFX et éditeur, il n'y a pas de deadline. La E7 a sorti le clip of the week commenté par Avia après un clip de Swain sur Underpass, voilà c'est tout. La Italo a sorti le Road to Fin numéro 6 sur Ghost, on est avec Skills DTK, voilà sur Tremor, tranquillement sans pression, il n'y a rien de vraiment particulier, c'est un Road to Fin avec un petit clip qui rentre. Ensuite on passe à la PX qui a sorti en premier upload la semaine le PX Actu commenté par Symbol. Donc les actus de la team sur un fond de gameplay, donc ça se passe sur Express, c'est au TK il me semble. Le deuxième upload de la PX c'était le top 5 numéro 3 commenté par Pride, des clips d'abonnés donc je ne les commente pas. La Jnap a sorti son top 5 player avec le premier clip de Fizo qui met une quad feed TK sur Studio, deuxième clip de Kenshi qui met une 5OS Ballista sur Newton, troisième clip de Hero qui met une quad feed instant swap locus SVG sur Hunted, puis une autre, la même un petit peu plus tard dans la partie, donc très joli clip, quatrième clip de FLNX qui met une quad rolling 2 à la mire sur Red, donc 3 fois la quad feed, et premier clip du top pour je sais pas qui c'est, ça doit être Ace, c'est souvent Ace, qui met une 5 vidéos kill cam sur Stronghold. La ADLM a sorti le trailer de Extermination 12 édité par Damage, donc un trailer assez épique et long qui annonce vraiment du lourd. La FRZ a sorti son RC avec 2 F en clan tag player éditeur et GFX, la deadline sera le 1er mai 2016. 1er juin même, 1er juin. La Blizzard a sorti le clip of the week numéro 40, donc premier clip de Jacko qui met une quad TK sur Summit. Move pour le deuxième clip qui met lui aussi une quad TK mais sur Havana. Troisième clip de Rock qui met la quad TK sur Combine, donc 2 clips Black Ops 1, un clip Black Ops 3. C'était de très jolis clips. La Sneaky a sorti la FAQ réponse par 1, donc allez voir si ça vous intéresse, pas mal de questions sur un petit peu tout et n'importe quoi. La Curve a sorti son multicode montage de Laser édité par lui-même, donc un gros rock pour accompagner l'édit. On est sur du old school, ni plus ni moins, plus de 8 minutes de clips énormes sur un petit peu tous les Call of Duty, mais surtout sur MW2, MW3. Tous les meilleurs clips de Laser sont là, hein, ni plus ni moins. Voilà, c'est un très gros upload qui vaut le détour. Allez voir ça, c'est old school, c'est classique, il y a des flashs, etc. calqués sur la batterie, etc. Il y a vraiment d'énormes clips. La IK a sorti le Team Tage de la IK, donc Impact Your World V1, première partie de Steam Tage édité par Budzy. Ouverture avec des motion tracking sur standoff super clean et texte 3D qui amène un très bel opener en trickshot TK. Avec le rebond sur le toit de standoff, c'est un magnifique clip. Une CC assez claire pour la suite de l'édit avec des clips feed sur Black Ops 2 et Ghost. On enchaîne avec la partie de Arcade qui souffle sur une grosse feed lame sur Drone, BK, donc Bankshot au programme dans cette partie avec encore une fois pas mal de feed. On rajoute Black Ops 1 et Black Ops 3 aussi pour en plus de Ghost et Black Ops 2. Le son est tranquille et les feeds s'enchaînent bien. Il y a même un clip sur Mirage, donc quand même pas tous les matins. Dernière partie de Cyper et OVNI sur un son très utilisé en ce moment mais qui déménage bien comme il faut. Gros clip même si j'ai trouvé cette partie en dessous vraiment des deux premières, donc de celle de Budzy et Arcade. Et voilà, c'est un petit peu dommage. C'est assez haché, hein, ça manque vraiment de fluidité comme edit, un petit peu sombre aussi et ça c'est dommage. Les edits trop sombres ça flingue tout, faites gaffe. Hein. Les clips sont tout aussi gros par contre avec un énorme closer, donc c'était plutôt un très bon Team Tage. Moi j'en suis très satisfait et si vous n'avez pas vu, allez le voir, c'est important de voir tous les Team Tage.
La Joe a sorti le clip of the week numéro 7 avec le premier clip de Goldak sur Nuketown qui met la 5 feet OS Rolling 2 Ballista Expert, donc un clip monstrueux. Deuxième clip de Goldak encore une fois qui met la quad feed OS avec la 3 en 1 sur standoff. Et dernier clip de KRB sur Nuketown qui met un gros clip mais il est sous IOM et c'était une 5 feet OS double Insta Swap sur Nuketown. La IP a sorti l'introducing de Dreams édité par Tita, un introducing sur Black Ops 2, deux jolis motion tracking et une très jolie CC, c'est très clean, clip Ballista Expert tout au long des leaks, 5 feet de S au programme surtout, un bon petit son, c'était simple mais c'était nickel. La Shade a sorti l'introducing de Revos qui est un de mes coups de cœur de la semaine, un edit réalisé par Adas, donc des textes 3D plutôt terribles pour démarrer avec de très bons motion tracking, les clips sont énormes et édités en très agressif, ça fait plaisir ce genre d'édit. Surtout ce son qui est vraiment hyper cool. Pas toujours adepte de la mise en valeur des clips parce que c'est assez sombre comme edit, mais au niveau de l'ambiance c'était plutôt le feu. Super introducing, la 3 en 1 headshot sur Cargo fait vraiment mal aux fesses. Donc c'était énorme, un très bon introducing. Je vous recommande vraiment de le voir tout autant, autant au niveau des clips que de l'édit. La BFK a sorti un introducing de Draki édité par Funky Flow, texte de début, ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Edit sur Black Ops 3 avec un son reggae, donc pareil du reggae c'est pas tous les matins. Bon alors l'edit j'ai eu pas mal de mal, hein. C'est pas du tout fluide et c'est vraiment dommage, ça saccade énormément. Après les clips sont sympas, hein. Donc c'est des bank shots et les feats sur Black Ops 3 et Ghost. Mais l'edit c'est vraiment pas terrible, donc faites attention, celui-là il était vraiment pas terrible. Donc faites gaffe les gars, hein. La Tribe a sorti son RC Player éditeur GFX, donc deadline le 5 mai, le 5 mai 2016. La ZR a sorti son Weektage avec Z en clan tag. C'était édité par Wacky, on démarre avec un clip sur Hunted qui n'est d'autre qu'un trickshot TK. Pas mal du tout, du côté des arbres avec les ponts suspendus. Ah, pas sur Hunted du coup sur Redwood pardon. Donc des clips fit sur Ghost également, c'était très cool à voir. Beaucoup de trickshots Black Ops 3, donc ça c'est super, quelques feeds aussi, donc c'était très sympa comme upload. Et moi je trouvais que c'était un très bon weektage. La Ether a sorti une vidéo d'Adro un petit peu particulière pour présenter un peu les délires de la team avec des screenshots si vous voulez, des conversations Skype des membres ou du chat de la team. J'avais jamais vu ça, donc dans l'idée c'était super cool mais c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était à se taper une barre quoi. La Roy a sorti le FaceStage numéro 5 et c'est MTL qui est mis à l'honneur sur celui-ci. En facecam sur pas mal de passages, on a différents Call of Duty, Black Ops 1, W2 et Black Ops 3 surtout. La DLM a sorti un tracing de Zia, édité par Damage, donc musique à la tyran, Arctic Monkeys quoi. Pour cet edit qui va cumuler surtout du Black Ops 2 et du Black Ops 3. Damage aux commandes donc pour une CC pas mal du tout, c'était assez sombre en gardant l'image nette avec un effet vieux film, chaleur comme dans un désert. Donc les motion tracking étaient au top, les gunsongs étaient pas mal du tout, la mise en valeur des clips était très bonne et il le fallait bien car les clips sont vraiment très bons. Il y avait des trucs vraiment abusés comme cette 3 en 1 headshot middle map sur carrière, c'est n'importe quoi. Ou alors des 5 kdos un petit peu partout pour ce qui est des choses un peu plus classiques, même si 5 kdos c'est pas ce qui est plus classique. Et Land Closer, coup de cœur bien sûr, donc je vous envoie le voir si vous l'avez pas vu, c'était l'upload à ne pas manquer je pense avec celui de la Shade. Merde, j'ai oublié un upload de la VZ, de la Vision. Clip of the week numéro 6 commenté par Lican Forever. Premier clip de Brox qui met la quad feed headshot sur Nuketown avec la killcam. En plus du lourd deuxième clip de Tonic sur Express qui met la quad feed headshot. Voilà, petit edit à la fin. La DL7 a sorti un tracing de Hamas édité par Wacky, un montage multicode avec des clips sur Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 1, Code 4, MW2, MW3, donc vraiment tous les codes, quasiment pas mal de gros clips. L'edit est assez sommaire avec une CC clair-obscur qui passe assez bien, le son est plutôt cool. On a de jolis clips et le multicode ça fait vraiment tout le travail, plutôt une bonne intro, même si l'image aurait pu être un petit peu plus nette aussi. Et malgré le multicode, il n'y a pas beaucoup de GT, donc forcément c'est pour ça qu'on peut se permettre un gros multicode comme ça. La JD a sorti le clip of the week numéro 4. Premier clip c'est un out of map sur Advent Warfare assez incroyable, comme j'avais jamais vu un out of map ici, enfin ou alors il y avait très longtemps, je me souvenais plus. Deuxième, c'est sur le... Comment s'appelle cette map? Et deuxième clip on a un trickshot sur Kremlin et edit de part à la fin, donc c'est cool. Un petit clip of the week avec deux clips Advent Warfare, c'était très sympa. La VH a sorti le best of de Bouille et Omega, lourd métal pour cette idée school qui cumule pas mal de Call of Duty. Tous les types de feeds, donc il y a de la full insta, des grosses feeds classiques, ça dégage vraiment de partout. Il y a pas mal de clips sur Code 2 aussi, sur Code 2 il y en a 2 ou 3, donc c'est hyper sympa. Vraiment un super best of, le son est terrible et vive le school putain, parce que ça valait le coup, allez le voir, il est super cet upload, les clips sont vraiment sympas. La Uptime a sorti le montage de Echo SP, donc le montage numéro 2 avec des clips sur MW2, donc c'était du trickshot. Un édité par FNL, c'est du grand classique, motion tracking et texte hyper clean et fluide sur un son de Logic, tout ce qu'on aime, c'est très sympa et très clean. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient critiqué l'édit alors que bon il est pas incroyable du tout, hein. C'est-à-dire qu'il est très simple mais sur du MW2 ça passe très bien. La Viso a sorti le montage Black Ops 2 Exodia de Frag, donc édité par Windev et Niz, un montage old school
qui est soit sur du métal, soit sur un gros rock. Les clips sont tous énormes. Ils regroupent pas mal de gamer tags différents, donc c'est vraiment tous les meilleurs clips de frag. C'était un énorme montage, vraiment un énorme montage, digne des montages solo de la Bang ou ce genre de truc quoi. C'était du très lourd, donc allez le voir aussi, allez voir Exodia si vous l'avez loupé. La Ravens a sorti le clip of the week numéro 10, premier clip de Nux sur Stronghold qui met une quad feed OS au Locus, deuxième clip de Raze qui met la quad feed headshot sur Standoff au silencieux, petit edit à la fin. La R9 a sorti son clip of the week numéro 3 présenté par Sky9, édité par Anto, premier clip de Kaiser qui met un trickshot sur Standoff, deuxième clip de Starmix qui met la 5 feed OS instant swap sur Newton, troisième clip pour un trickshot sur NW3 de Skiz9 pardon. Ensuite on passe à la Modern Vibe qui a sorti son clip of the week, clip of the month numéro 5 présenté par Simbolt, premier clip de Sep qui met la quad feed OS rolling sur Standoff, deuxième clip de Wheezy qui met la quad feed OS rolling sur Jack, troisième clip de Spyco qui met la quad feed OS double instant swap et dernier clip de CRB qui met la 5 feed OS sur NW3, très joli clip sur Dom Middle Map en plus. La INK a sorti un tracing de Irix édité par Raid. Wow, le micro. Texte 3D sur 2 maps Black Ops 2 assez clean pour voir cet edit qui a une CC plutôt clean, y'a rien à dire. Les clips s'enchaînent sur Black Ops 2, Ghost, NW3, défilé avec des bank shots, pas mal de trick shots sur résistance d'ailleurs. Le son est super, rien à dire. L'edit est pas mal aussi. On a connu une meilleure CC pareil, mais bon ça passait assez bien. Les clips sur NW3 en feed font vraiment la différence. Donc c'était cool. D'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'en reparle. C'est débile. J'ai pas la tête à ce que je fais. La Wrath a sorti l'introducing de Sloan, édité par lui-même. Un edit qui regroupe feed et bankshot sur Black Ops 2, surtout même si on voit un petit peu de Black Ops 1. Opener feed headshot à la lame dans une baraque sur un Meltdown. J'ai l'impression que tout le monde rentre des feed headshots dans cette baraque sur Meltdown. C'est abusé, je sais pas comment on peut se retrouver avec 4 ennemis à chaque fois dedans, mais bon. J'ai vu tellement de clips là-dedans que ça va être le spot. Très joli closer sur Black Ops 1, vraiment très sympa cet introducing. La Arix a sorti son trailer du Team Tage pour les 2000 abonnés, donc on va attendre de voir un peu ce que ça va donner. La Italo a sorti le Dual Tage Eclipse de Swiss et Mario édité par Skills SP sur le tout nouveau DLC de Black Ops 3. Un son très utilisé déjà qui déménage pas mal pour cette edit. Motion tracking avec texte 3D sur la map style Japon, je sais pas trop comment elle s'appelle parce que j'ai pas encore joué au DLC. Hyper classe, donc ça enchaîne pas mal les gros clips, ils ont tué le DLC, c'est de la super performance pour ce montage. Ça fait plaisir de voir un truc qui sort un petit peu des sentiers battus parce que sortir un montage juste à 2 joueurs sur le DLC qui est sorti il y a pas longtemps, c'est vraiment une performance. La feed est très clean à l'écran malgré le fait que j'aime pas trop la CC et les clips sont très bons, donc j'ai rien à redire, c'était un super upload. La Hawk a sorti son Road to Clip numéro 7, donc c'est sur MW2, c'est n'importe quoi. La luck de ces mecs est plutôt indécente, comme d'habitude c'est sous forme de best-of, donc c'est très agréable à regarder. La petite bande est composée de AFM, Aquil, Necro, Drum, Neox, Mexen, MXN, je sais pas comment on dit. Il y a Rix et Nocta aussi, je dois même en oublier d'autres vu que ça tourne un peu. Donc je dois en oublier, voilà. Super vidéo en tout cas, c'était très agréable à regarder. Un des meilleurs uploads de la semaine aussi, sans souci. Donc c'est sur NW2, c'est du trickshot. Il y a 4 trickshots qui sont rentrés, donc c'est incroyable. Allez voir ça si vous l'avez pas vu, c'est drôle. C'est un condensé, donc c'est vraiment hyper sympa à regarder. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le J-Code se termine. Filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. À la semaine prochaine. C'était Med, tchuss, et puis désolé un peu, je suis un peu endormi, pas à fond dans le J-Code. J'ai plein de choses à faire en ce moment, donc voilà, des fois je suis à fond, des fois je suis un peu moins à fond. Bref, profitez bien, à la semaine prochaine, c'était Med, tchuss. Bon alors en fait, je suis en train de faire le rendu de mon J-Code et je remarque que j'ai oublié de parler de l'upload KT, je suis vraiment un très mauvais leader. Bon, il est un peu tard, alors je vous en parle rapidement. On a sorti sur la KT Fantastics 3.5, donc c'est le 3e et demi épisode de Styx. C'est un épisode, un demi-EP, donc un peu comme ceux qui étaient sortis précédemment avec Jaggermaster 1.5. Et on en a sorti un autre, c'est lequel le point 5 je l'ai plus en tête, on sait pas, on s'en fout. Donc c'est comme le premier. Ou enfin c'est comme les deux d'avant, ou même juste le premier. C'est un demi-EP, donc ça veut dire que les standards sont pas très élevés. C'est des clips qui sont rentrés en pas très élevés, en valeur absolue ça va, mais c'est des clips rentrés pour la plupart, enfin tous même d'ailleurs en safeguard. D'ailleurs je suis très content des commentaires que j'ai vus là vite fait sur l'EP qui est sorti il y a pas mal de temps. Les gens comprennent pas trop parce que vis-à-vis par exemple du SS j'avais dit que la safeguard c'était pas terrible etc, mais c'était parce que je le mettais en perspective d'autres clips. Par rapport à d'autres clips évidemment c'est pas bon le safeguard, mais pris indépendamment
pour moi ça reste un bon mode. Après ça dépend des clips évidemment. Des clips sur le robot c'est pas de très bons clips et il y en a par exemple pas mal dans ce 3.5. Il faut bien comprendre que les points 5 ont été faits à la base parce que je savais très bien que les standards allaient augmenter et que le safeguard allait devenir entre guillemets bas standard. Mais vu que les clips avaient été lancés, etc., c'est bête de perdre certains clips, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était la meilleure manière de conserver les clips pas trop longtemps. Donc moi j'avais m'étais dit que les points 5 termineraient avant l'été grosso modo. C'est-à-dire un peu, enfin, entre 6 et 9 mois après que le jeu soit sorti, on se concentrerait vraiment sur des clips supérieurs, etc. Donc c'est tout le but des points 5. C'est pour ça c'est des demi-EP, donc il faut les prendre comme tels, comme des demi-EP. Donc il y a quand même de bons clips, on va pas se mentir, de bons standards, etc. Même si on pourrait faire largement mieux, et c'est pour ça que c'est un demi-EP. Donc après l'édit est assez simple, il y a une CC qui est relativement clean, il est plutôt court. Donc il y a 12 clips comme d'habitude, full GT évidemment. C'est de la 5OS, de la quad feed OS en 4 balles, quad feed back to back, vous avez quelques quad feed instant swap, des feed kill cam. Moi je trouve que c'est plutôt un bon 3.5, donc évidemment c'est pas le top sur BO3, mais je pense que ça devrait vous plaire. C'est pas forcément beaucoup en dessous de ce qui sort ces temps-ci, et pour des vrais épisodes Black Ops 3 bien solides, etc., etc., vous inquiétez pas, ça finira par arriver sur la KT et ce sera nommé comme tel. Donc je suis très content des retours que j'ai. Les gens posent des bonnes questions au lieu de rager directement, ils comprennent. Quand vous comprenez pas, vous posez des questions et c'est super sympa parce que moi quand je vois ça, ça me donne envie de vous expliquer pourquoi je fais ça, que vous compreniez bien comment fonctionne la KT, etc. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est comme vous le sentez, mais au moins vous agressez pas, et c'est sympa parce que j'en ai vu deux trois comme ça qui se posaient des questions et ça me donnait vraiment envie de répondre et d'expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi on a choisi de faire comme ça, etc. Donc c'est cool, ouais, je suis plutôt content. Appréciez l'épisode, et puis je vous dis à la prochaine. C'était Med, tchuss.